Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 8 novembre 2022, séance régulière du Conseil municipal des Cèdres. Merci de votre présence. J'aimerais informer les gens présents aussi que la séance est captée de façon audio et vidéo et que l'enregistrement sera disponible en différé sur le site Internet de la municipalité dans les 24 heures qui suivent la séance. Donc, merci et bonne séance. En commençant, excusez-moi si je tousse régulièrement, et puis plus que je parle, plus que je tousse normalement. Fait que, on va essayer que ça se passe assez bien. Donc, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 novembre 2022. Tout le monde a reçu l'ordre du jour? Qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022. Attendu que les élus ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 et renoncent à sa lecture. Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 soit adopté. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Acceptation des comptes du 13 octobre au 9 novembre 2022. Que le Conseil municipal approuve le paiement des comptes du 13 octobre au 9 novembre 2022. Donc, les paiements par chèque, 844 823,91. Les chèques annulés, 2149,79. Les paiements par dépôt direct, 476 087,92 $. Dépôt direct annulé, 16 435,30 $. Les paiements par débit direct, 23 317,40 $. Les dépôts directs annulés, aucun. Les salaires versés pour les payes numéro 39 à 42 pour l'année 2022 au montant de 203 682,36 $. La contribution de l'employeur est de 46 317,06 $. Tout ça est pris au niveau du budget. Qui propose? Monsieur Michel Proux. Qui seconde? Monsieur Jacques Bouchard. International Rive-Nord. Paiement des factures numéro 713 356 et 713 659. Attendu la déficience du système antipollution du véhicule international, le VTP 0909, lors de l'inspection du véhicule par International Rive-Nord Incorporé. D'acquitter la facture numéro 713 356 et 713 659 à International Rive-Nord Incorporé au montant total de 16 346,75 $ taxes en su. Ce montant est pris au niveau du surplus. Qui propose? Je propose. Monsieur Marcel Guérin. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Dépôt des états comparatifs et variations et état des revenus et dépenses au 31 octobre 2022. Le greffier trésorier, M. Jimmy Poulain, dépose en vertu de l'article 176.4 du Code municipal 2 états comparatifs. Le premier compare les revenus et dépenses de l'exercice financier courant, réalisé au 31 octobre 2022, à celui de l'exercice précédent, réalisé à la même période. Le second compare les revenus et dépenses du 31 octobre 2022 à ceux prévus au budget et l'exercice au 31 décembre 2022. Donc, dépôt des états, c'est fait. Maïka Rousseau, compétition de cheerleading, politique de subvention à l'élite, volet sportif. Attendu la demande de subvention à l'élite pour Maïka Rousseau,
membre de l'équipe Karma Co-Head des Flyers All-Stars de Pierrefonds. Attendu que Maïka Rousseau participera les 3 et 4 décembre 2022 à la compétition Cheers for the Cure à Oshawa, attendu que la demande de subvention s'inscrit dans la politique de subvention à l'élite volley sportif, de verser une subvention de 250 $ à Maïka Rousseau pour l'année 2022 en conformité à la politique de subvention à l'élite volley sportif. Ce montant est pris au niveau du budget. Qui propose? Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Madame Lindsay Simard. On s'attend à ce que Mademoiselle Rousseau soit présente avec nous lors de la séance de décembre pour venir chercher son chèque. Comité zone d'intervention prioritaire, communément appelé le comité ZIP, offre de services aux municipalités. Attendu que le comité zone d'intervention prioritaire ZIP du Haut-Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif dont le mandat est la protection, la réhabilitation et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent, et ce, en concertation avec la population. Attendu que le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent demande une participation financière de 0,03 sous par citoyen aux municipalités riveraines au fleuve Saint-Laurent afin de continuer à gérer les demandes et à offrir des services à la population. De verser une aide financière au montant de 216,60 $ au comité ZIP au Saint-Laurent pour fin de service à la population pour l'année 2023. Ce montant est pris au niveau du budget. Qui propose? Monsieur Loïc de Wavrin, qui seconde? Monsieur Michel Proulx. Je vous corrige, Monsieur le maire, cependant, c'est 3 sous par citoyen et non 0,03 sous. J'ai pas dit... Ah, c'est correct, j'ai dit 0,03 cents, vous avez dit. Ah, OK. Non. C'est ça, c'est ça. Ben, c'est 3 sous. C'est ça. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. Demande acceptée. Attendu que les membres du CCU ont recommandé l'acceptation des PIIA lors de leur réunion du 17 octobre 2022. Attendu que les élus ont pris connaissance des esquisses déposées avant la présente séance du Conseil. D'accepter les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA déposés pour les propriétés suivantes. Le 1150 Chemin du Fleuve, lot 5 647 934, la réparation et l'aménagement de terrain. Le 1360 Chemin du Fleuve, lot 2 46 699, le remplacement d'une fenêtre et revêtement extérieur. Le 947 Chemin Saint-Féréol, le lot 2 48 388, remplacement du revêtement de toiture. Le 10 rue Sainte-Catherine, le lot 2 48 188, construction d'un cabanon. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Monsieur Michel Proulx. Entérinement de la nomination de Louis Martin à titre de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme. Attendu la démission de Claudie Saint-Onge à titre de conseillère en urbanisme et en environnement et de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme. Attendu que Louis Martin, responsable du service de l'urbanisme, a été désigné à titre de secrétaire intérimaire lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 17 octobre 2022. D'entériner la nomination de Louis Martin à titre de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme, et ce, en date du 17 octobre 2022. Qui propose? Monsieur Jacques Bouchard. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Désignation de Audrey Gobeil à titre de conciliateur arbitre.
Attendu que selon l'article 35 de la loi sur les compétences municipales, toute municipalité doit désigner une personne pour tenter de régler des mésententes visées à l'article 36 de la même loi. Attendu que toute municipalité du Québec doit désigner un conciliateur arbitre pour régler des mésententes relatives à la construction, la réparation ou l'entretien d'une clôture mitoyenne ou d'un fossé mitoyen de nature agricole, à des travaux de drainage d'un terrain qui engendrent la création, l'aménagement ou l'entretien d'un fossé de drainage. Excusez. Au découvert, en vertu de l'article 986 du Code civil, de désigner Audrey Gobeil, inspectrice municipale à titre de conciliateur arbitre pour la municipalité des Cèdres. Qui propose? Monsieur Michel Proulx, qui seconde? Monsieur Loïc de Wavrin. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 394-1-2022, modifiant le règlement numéro 394-2016, relatif aux modalités pour la prise en charge de déneigement et de l'épandage d'abrasifs des chemins privés afin de modifier l'article sur la tarification du service de déneigement. Donc, le conseiller donne avis de motion qui sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil pour adoption le règlement numéro 394-1-2022, modifiant le règlement numéro 314-2016 relatif aux modalités pour la prise en charge de déneigement et de l'épandage d'abrasifs des chemins privés afin de modifier l'article sur la tarification des services de déneigement. Un projet de ce règlement est présenté séance tenante et une dispense de lecture du dit règlement est également enregistrée. Donc, qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Madame Julie Paradis. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 494-2022 relatif à la circulation des camions et véhicules-outils et pour interdire la circulation de véhicules lourds sur certains chemins municipaux. Le conseiller donne avis de motion qui sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil pour adoption, le règlement numéro 494-2022 relatif à la circulation des camions et véhicules-outils et pour interdire la circulation de véhicules lourds sur certains chemins municipaux. Un projet de ce règlement est présenté séance tenante et une dispense de lecture du dit règlement est également enregistrée. Qui donne l'avis de motion? Monsieur Michel Proulx. Politique de remboursement de frais de téléphone cellulaire des employés de la municipalité des Cèdres. Attendu que la municipalité désire clarifier et uniformiser les modalités de remboursement offertes aux employés de la municipalité qui utilisent leur téléphone cellulaire personnel dans le cadre de leur travail ou qui doivent installer une application liée au travail sur leur téléphone cellulaire personnel. Attendu que la municipalité approuve la réduction de son empreinte environnementale en réduisant l'achat de nouveaux cellulaires pour son personnel et privilégie ainsi le remboursement de frais reliés à l'utilisation d'un téléphone personnel dans le cadre du travail. D'adopter la politique de remboursement de frais de téléphone cellulaire des employés de la municipalité des Cèdres telle que déposée à la présente séance municipale. Qui propose? Monsieur Marcel Guérin. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal.
Attendu qu'en vertu des articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tout membre d'un conseil municipal doit produire une déclaration écrite des intérêts pécuniaires dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son élection. Mettre à jour annuellement sa déclaration des intérêts pécuniaires, divulguer ses intérêts lorsqu'une question débattue par le conseil de la municipalité les concerne. Le greffier trésorier de la municipalité atteste que les membres du conseil suivants ont déposé devant le conseil une déclaration visée à l'un ou l'autre des articles 357 et 358 de la LERN. M. Bernard Daou, maire, M. Michel Proux, conseiller du district numéro 1, M. Marcel Guérin, conseiller du district numéro 2, M. Loïc de Wavrin, conseiller du district numéro 3, M. Jacques Bouchard, conseiller du district numéro 4, Mme Julie Paradis, conseillère du district numéro 5, et Mme Lindsay Simard, conseillère du district numéro 6. Oui, OK. Est-ce qu'elle est complétée? À compléter? Non, il manque juste ma signature. Ah, OK. Donc, à la fin de la rencontre, ça va être fait? Qui propose? Une déclaration de dépôt. OK, dépôt. Excusez. Pour le reste, tout le monde est conforme? Loïc. C'est bon à la fin, Loïc. On pourra transmettre. Oui, c'est beau. Déneigement Gravel incorporé. Contrat pour un service de déneigement et de déglaçage des rues privées du secteur du 2252 chemin Lotte-Binière, saison hivernale 2022-2023. Attendu le règlement numéro 394-2016 relatif aux modalités pour la prise en charge de déneigement et de l'épandage d'abrasifs des chemins privés. Attendu que la municipalité a reçu une requête de la majorité des propriétaires ou occupants riverains au chemin Lotte-Binière, permettant ainsi à la municipalité d'entretenir une voie privée ouverte au public. Attendu qu'après analyse, la municipalité accepte la prise en charge du déneigement du chemin privé Lotte-Binière. D'octroyer le contrat pour le déneigement et le déglaçage des rues privées du secteur Lotte-Binière pour la saison hivernale 2022-2023 au déneigement Gravel incorporé au coût de 4 625 $ taxes en su. Ce montant est pris au niveau du budget. Qui propose? Je propose. M. Loïc de Wavrin. Qui seconde? M. Michel Proux. À noter que ce montant sera remboursé par les propriétaires du secteur. Transport Roland-Chaperon, contrat pour la collecte de feuilles mortes et résidus verts pour la saison printanière et automnale de l'année 2023. Attendu la volonté de renouveler le service de collecte de feuilles mortes et résidus verts pour l'année 2023. Attendu la demande de prix conformément au règlement sur la gestion contractuelle. D'octroyer le contrat de service de collecte de feuilles mortes et résidus verts pour l'année 2023 à Transport Roland-Chaperon au coût de 12 180 $ taxes en su. Les collectes du printemps se feront le vendredi 5 mai, le vendredi 19 mai et les collectes d'automne le 20 octobre, le 3 novembre et le 17 novembre. Qui propose? Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Paysagement des Rochers incorporé. Contrat de service de tonte de gazon et d'entretien des espaces verts. Renouvellement de contrat pour l'année optionnelle 2023. Attendu la résolution numéro 2022-02
2022-072, octroyant à Paysagement des Rochers Incorporé un contrat de service de tonte de gazon et d'entretien des espaces verts pour l'année 2022 et 2 années optionnelles 2023 et 2024. Attendu que, conformément au document d'appel d'offres, les années optionnelles du contrat doivent être renouvelables annuellement par résolution. Attendu la satisfaction du service reçu et la recommandation de renouvellement de contrat, de renouveler le contrat de service de tonte de gazon et d'entretien des espaces verts pour l'année optionnelle 2023 à Paysagement des Rochers Incorporé au coût de 35 305 $ taxes en su. Ce montant est pris au niveau du budget. Qui propose? Monsieur Marcel Guérin. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Monsieur Robert Daou et Fils Incorporé. Contrat pour la collecte, le transport et la disposition des résidus domestiques. Renouvellement de contrat pour l'année optionnelle 2023. Attendu la résolution numéro 2018-12-511, octroyant à Robert Daou et Fils Incorporé le contrat pour la collecte, le transport et la disposition des résidus domestiques pour les années 2019 à 2021 et 2 années d'option 2022 et 2023. Attendu que, conformément au document d'appel d'offres, les années optionnelles au contrat doivent être renouvelables annuellement par résolution. Attendu la satisfaction du service reçu et la recommandation de renouvellement de contrat, de renouveler le contrat pour la collecte, le transport et la disposition des résidus domestiques pour l'année optionnelle 2023 à Robert Daou et Fils Incorporé au coût de 236 254,40 $ taxes en su. Ce montant est pris au niveau du budget. Qui propose? Monsieur Marcel Guérin. Qui seconde? Monsieur Michel Proulx. Service Ricova Incorporé, contrat pour la collecte, le transport et la disposition des matières organiques. Renouvellement de contrat pour l'année optionnelle 2023. Attendu la résolution numéro 2021-11-413, octroyant à Service Ricova Incorporé le contrat pour la collecte, le transport et la disposition des matières organiques pour l'année 2022 avec trois années optionnelles, 2023, 2024 et 2025. Attendu que, conformément au document d'appel d'offres, les années optionnelles du contrat doivent être renouvelables annuellement par résolution. Attendu la satisfaction du service reçu et la recommandation de renouvellement, de renouveler le contrat pour la collecte, le transport et la disposition des matières organiques pour l'année optionnelle 2023 à Service Ricova Incorporé au coût de 126 107,10 $, taxes en su. Ce montant est pris au niveau du budget. Qui propose? Monsieur Jacques Bouchard. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Winnie Ménage, contrat pour un service d'entretien ménager et menus travaux du bâtiment de l'Hôtel de Ville pour l'année 2023. Attendu que le contrat de conciergerie de l'ensemble des bâtiments municipaux prend fin le 31 décembre 2022. Attendu la pertinence d'octroyer un contrat de service d'entretien ménager et de menus travaux pour le bâtiment de l'Hôtel de Ville uniquement. Attendu la demande de prix d'octroyer le contrat pour un service d'entretien ménager et de menus travaux pour le bâtiment de l'Hôtel de Ville à Winnie Ménage au montant de 59 150 $ taxes en su pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Ce montant est pris au niveau du budget. Qui propose? Monsieur Marcel Guérin. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard.
Les constructions B. Martel. Contrat pour la réfection d'un escalier de secours et échelle de toit. Attendu l'appel d'offres sur invitation à cheminer le 25 octobre 2022. Attendu l'ouverture des soumissions le 7 novembre dernier, dont une seule soumission fut déposée. Attendu l'analyse de la soumission et la recommandation du directeur général et greffier trésorier. Attendu que la soumission du plus bas soumissionnaire est conforme. D'octroyer le contrat pour la réfection de l'escalier de secours et l'échelle de toit à les constructions B. Martel Incorporée au coût de 86 900 $ taxes en su. Ce montant est pris au niveau des surplus. Qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard. Qui seconde? Monsieur Marcel Guérin. Important de noter que cet escalier elle est rendue dangereuse et c'est important qu'on mette ça à jour et afin d'éviter tout risque d'accident aux gens qui devront l'utiliser. Les constructions B. Martel Incorporée, contrat pour la construction d'une dalle de béton pour la génératrice à la station du fleuve. Attendu la nécessité d'installer la génératrice de la station du fleuve sur une dalle de béton. Attendu la demande de prix, conformément au règlement sur la gestion contractuelle, d'octroyer le contrat pour la construction d'une dalle de béton pour la génératrice à la station du fleuve à la construction B. Martel Incorporée au montant de 10 990 $ taxes en su. Ce montant est pris au niveau des surplus. Qui propose? Je propose. Madame Lindsay Simard. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. DHC Avocat, mandat de service professionnel relatif à l'obtention d'une ordonnance de la Cour. Attendu qu'une problématique de nuisance perdure depuis plusieurs années sur le lot numéro 2 047 483. Attendu que plusieurs avis d'infraction ont été acheminés sans aucun retour ni correctif de la part du propriétaire. Attendu l'expertise du cabinet DHC Avocat. De mandater Maître Renaud Soucy du cabinet DHC Avocat afin d'obtenir une ordonnance de la Cour afin de résoudre une problématique de multiples nuisances située sur le lot numéro 2 047 483, dont les honoraires professionnels sont estimés à 4 000 $ taxes en su. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis. Qui seconde? Monsieur Marcel Guérin. Solution iTED Incorporée. Acquisition d'un serveur informatique et ses accessoires. Attendu que le serveur informatique actuel a atteint sa durée de vie utile. Attendu que l'installation du nouveau logiciel obligatoire par PG Solutions Incorporée nécessite un service à jour. Attendu que le contrat est octroyé de gré à gré en conformité au règlement sur la gestion contractuelle. D'acquérir un serveur informatique et ses accessoires auprès de la solution iTED Incorporée au montant de 32 210 $ taxes en su, et que le coût de la main-d'œuvre pour la mise en place du serveur est estimé à 12 325 $ taxes en su, tel qu'il apparaît à la soumission numéro PL 022 789 V1. Donc, ce montant est pris au niveau du fonds de roulement. Qui propose? Je propose. Madame Lindsay Simard. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Ah, OK. OK. Parfait. Donc, aussi, ça nous permet, pendant la période des fêtes, ce changement-là devrait se faire. Ça va donner l'occasion aussi aux spécialistes de s'organiser pour que tout soit branché et fonctionnel pour le retour en janvier.
Entérinement de l'embauche de Christine Chamberlain à titre de préposée aux prêts, temps partiel. Attendu l'appel de candidature pour le poste de préposé aux prêts à la bibliothèque, dûment publié en ligne le 16 septembre 2022. D'entériner l'embauche de Christine Chamberlain à titre de préposée aux prêts, temps partiel à la bibliothèque Gaby Farmer-Denis, et ce, conformément aux conditions de la convention collective du personnel du bureau 2017-2022, section locale 800. Que l'embauche est effective au 19 octobre 2022. Qui propose? Monsieur Marcel Guérin, secondé, Monsieur Bouchard. Démission de Claudie Saint-Onge à titre de conseillère en urbanisme et environnement au service de l'urbanisme. Attendu la réception de la lettre de démission de Claudie Saint-Onge à titre de conseillère en urbanisme et environnement au service de l'urbanisme en date du 12 octobre 2022. Que le conseil municipal prenne acte de la démission de Claudie Saint-Onge, effective au 21 octobre 2022, et la remercie pour ses 2 années de service au sein de la municipalité. Qui propose? Monsieur Jacques Bouchard. Monsieur Devavrin. Monsieur Devavrin qui seconde. Entérinement de l'embauche de Danny Fecteau à titre de responsable du service des loisirs, culture et de la vie communautaire et des communications au service des loisirs. Remplacement de congé de maternité. Attendu le départ imminent de Isabelle Garot, responsable du service des loisirs, culture, de la vie communautaire et des communications pour un congé de maternité. Attendu l'appel de candidature dûment publié le 13 juillet 2022, d'entériner l'embauche de M. Danny Fecteau à titre de responsable du service des loisirs, culture, de la vie communautaire et des communications, jusqu'à la fin de la période de remplacement du congé de maternité de Isabelle Garot. Que l'embauche est effective au 2 novembre 2022. Qui propose? Madame Lindsay Simard. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Comité de la santé et sécurité au travail. Modification des membres. Attendu la nécessité de réviser la composition des membres du comité de santé et sécurité au travail. Que les employés attitrés au poste ci-bas soient nommés à siéger au comité sur la santé et sécurité au travail. Le directeur général et greffier trésorier, le contremaître du service des travaux publics, le responsable des loisirs, culture et vie communautaire, le responsable des bâtiments, l'inspectrice municipale, l'agent des ressources humaines, matérielles et informatiques, le préposé à la bibliothèque, un ouvrier à la voirie, le délégué est M. Chapadeau. Qui propose? M. Marcel Guérin, qui seconde? M. Jacques Bouchard. Mise à jour du programme d'aide financière pour parents de nouveau-nés. Achat et location de couches lavables, la politique familiale. Attendu que le service des loisirs, culture, de la vie communautaire et des communications souhaite apporter des modifications au programme d'aide financière pour parents de nouveau-nés. Achat et location de couches lavables, la politique familiale. D'accepter la mise à jour du programme d'aide financière pour parents de nouveau-nés. L'achat et location de couches lavables, la politique familiale telle que déposée à la présente séance municipale. Qui propose? Madame Lindsay Simard, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. On est rendu à la période des questions des citoyens. David Léger, je demeure au 413 chemin Saint-Fériol. J'ai parlé à M. Guérin la semaine passée concernant
les égouts, il va y avoir des travaux d'égouts, qu'on m'a dit, tout près de chez moi, là, au 447 chemin Saint-Fériol. Il paraît qu'il y a des problèmes. Je me demandais la nature des travaux. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme au printemps prochain, supposément. Si ça me concerne chez nous aussi, là. Je vais laisser M. Poulin répondre. Bonsoir, M. Poulin. C'est ça, c'est qu'on a constaté qu'il y a un affaissement de la conduite d'égout à un certain endroit. Puis, ce qui a été proposé par les ingénieurs, c'est un remplacement d'une conduite, la conduite d'égout principale, sur 210 mètres. C'est des travaux importants. Ouais. On est quand même en... C'est pas les plans définitifs, là, mais en principe, ça devrait ressembler à peu près à ce type de travaux-là. Qui partirait du côté nord de la rue Daniel, j'imagine? J'ai pas la localisation exacte, là. Je veux pas vous induire en erreur, mais je pourrais vous partager l'information si vous voulez. Oui. Ben, j'aimerais bien ça. Oui. Celui qui est en charge, à qui on peut poser des questions, là, tu sais, mettons, comme citoyen, là, c'est... on va avoir des détails plus approfondis. C'est à vous qu'on pose ces questions-là? Non, moi, je vous référais plus à notre coordonnateur des infrastructures, M. Peter Garbax. OK. Oui. Vous pouvez me laisser vos coordonnées, votre numéro de téléphone à la fin de l'Assemblée, puis je vais le partager. Juste pour vous donner une information, j'ai appelé jeudi passé les services techniques, là. Oui. On m'a rappelé seulement aujourd'hui. C'est Mme Daphné, là, à qui j'ai parlé, mais elle n'était pas au courant de rien de ça, là. Elle dit, je vais vous référer à M. Simon Riel. M. Simon Riel va vous appeler à cet effet-là. Là, je n'ai pas eu d'appel. Naturellement, c'est aujourd'hui que ça s'est passé, tu sais. Fait que moi, je me posais la question, si j'ai vraiment, tu sais, des cas précis à élaborer, ça va être le monsieur que vous m'avez dit, Oui. Peter, M. Peter? Oui, pour mettre un peu d'ordre dans les noms, c'est ça, c'est Mme Daphné Longtin, Ouais. c'est l'adjointe de M. Peter Garbax. OK. Puis Simon Riel est l'employé, en fait, c'est le technicien en génie civil. Simon, c'est un homme de terrain. Oui, Ouais. Simon, je le connais parce qu'il est venu... chez nous, il y a un manôle, justement, puis OK. quand Sanivac vient, là, il prend ce manôle-là, puis il envoie ça vers le nord, si tu veux, là, Oui. vers la rue Daniel, pour flusher tout ce coin-là. Mais c'est parce que moi, j'ai jamais eu de problème chez nous, puis je me demande OK. vraiment, tu sais, 210 mètres, vous dites? Oui. Moi, j'ai calculé, là, entre le manôle qui est problématique, au 447, puis mon manôle, il y a 114 mètres. OK. Si vous me dites 210, là, Oui. ça veut dire qu'on s'en va plus vers le nord, j'imagine, là, encore? Probablement. Oui. Oui, c'est qu'on dépasse la Ça, maison, le 447. Ça, je ne veux pas prendre trop de temps, là, mais ça implique beaucoup de toutes les entrées Ah oui, oui. nos sorties d'égout vont tout être à modifier, là. Pas nécessairement. Je ne veux pas trop m'avancer, là, mais ouais, moi, je n'ai pas vu les plans nécessairement. J'ai vu l'estimé préliminaire qui indique la longueur. Mais pour les détails techniques, je préfère vous laisser parler avec M. Garbax. Ouais. Il va se déplacer, il va aller sur place avec vous au besoin. OK. Oui, parce que ça implique les ponceaux, hein. Les ponceaux, là, moi, j'ai assisté en 2008, quand ils ont construit les égouts, en décembre 2008 exactement. Puis, ça passe à 1 mètre à peu près de nos ponceaux, là. Ouais. En profondeur, naturellement, plus profond que ça, là. Ouais. Tu sais, 1 mètre, je parle de distance, là. Ouais. C'est sûr qu'avec les plans sur place, ça va nous donner plus d'informations, là. Dans le temps, là, c'était... Mon pont, il y a 40 pieds. Pour vous donner une idée, là, il y a 40 pieds de large. Puis c'est 5 feuilles de 8 pieds en béton armé. Fait que, tu sais, s'il faut excaver tout ça, remettre ça comme c'était avant, j'imagine, là. Bon, en tout cas, avec M. C'est bon, oui. Goldberg. Oui, C'est beau. Merci. Merci beaucoup, M. Lévy. Autre question? Justin Dubreuil, 1363 rue Sophie, Bonsoir. district 4. Pas de questions aujourd'hui sur la sécurité routière, je vais être gentil. Des petites questions au niveau des sacs de feuilles. J'ai remarqué en marchant qu'il y a beaucoup de sacs de feuilles qui ont du ruban adhésif dessus. Est-ce que la ville communique au niveau du fait que les rubans adhésifs, principalement plastiques, sont pas vraiment biodégradables pour les feuilles? Est-ce qu'il y a comme une communication par rapport à ça? Je vais vous dire honnêtement, là, j'ai pas vu de communication personnelle. Est-ce qu'on en a fait?
sensibilisation. Parce que là, l'utilisation des gens, on ne voit pas là, chacun des sacs, comment c'est fermé, comment c'est collé, ainsi de suite. Personnellement, je n'ai pas vu aucune communication. Normalement, c'est la proscrit. responsabilité Là, du citoyen. on demande simplement qu'il y ait le moins d'attaches possible. Là. C'est un C'est sac ça. en papier, que ce soit facile à soit décomposer ou à évacuer des camions. Hein. Il y a une question de disposition. Là. Sinon, la personne qui reçoit les sacs, un fermier ou autre, doit les ouvrir et faire les correctifs en retirant le ruban adhésif. Là. Mais c'est de la sensibilisation rendue à ce niveau-là. Ouais. Peut-être en refaire, parce que je suis quand même pas pire les communications, mais il me semble que je ne l'ai pas vraiment vu. Là. Fait que juste vous le dire. C'est bon. Autre chose, je vois qu'il y a une autre démission. Est-ce que on a parlé il y a quelques mois là, du fait qu'il y avait une étude à RH au niveau du nombre de démissions qu'il y avait eu dans la dernière année ou dans les 2 dernières années? Est-ce que ça fait partie un peu de ce chemin-là? Est-ce qu'on a des résultats de cette étude-là? Y a-t-il quelque chose qui... Écoutez, je peux vous dire une chose. Je regarde là, dans toute la MRC. Je vais parler juste de notre MRC à nous. Là. Des démissions et des mouvements de personnel au travers de la MRC, il y en a énormément. Énormément. Pour différentes raisons. Différentes raisons. Que ce soit des raisons monétaires, que ce soit des raisons de déplacement et tout. Puis ça fait partie du quotidien d'un employeur comme tel. Mais je vous dis qu'il y en a plein partout. Moi, j'en vois passer, bon, que ce soit ici, que ce soit à la MRC, parce que je suis impliqué à la MRC aussi. Il y en a énormément de mouvements de personnel. Fait que les gens changent, puis il y a beaucoup de postes de libre qui s'ouvrent un peu partout, puis des différentes opportunités, avancement de carrière, et peu importe là, pour les gens. Fait que c'est Donc, juste revenir à ma question. Ma question était, est-ce qu'il était supposé avoir une espèce d'étude ou de rapport qui allait être fait par ça? Est-ce qu'il y en a une étude ou un rapport qui a été fait par ça? Ou au niveau des démissions puis du roulement de personnel, ou il n'y en a pas? Écoutez, je peux vous dire qu'à chaque démission, le directeur général, avec les personnes responsables, rencontre l'employé qui part, s'assure des raisons, font des vérifications avec et tout. Mais il n'y a pas de rapport comme tel. Combien qu'il y en a qui sont partis, combien qu'il y en a qui sont arrivés et pourquoi. Parfait. Donc, ce n'est pas une question de climat de travail ou quelque chose comme ça. Non. Parfait. Merci. Dernière question. Au niveau du programme Nouveau-né, Oui. je vois qu'il y a les couches lavables là, qui peuvent être achetées ou louées au niveau de la ville. Est-ce que le programme inclut aussi l'adoption et la DPJ? Oh, c'est une belle question. Je ne l'ai jamais vu, ce point-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, Vous donnez donc un clarifier. C'est-à-dire qu'un nouveau-né signifie que 2 parents ont eu un enfant ou un parent seul a eu un enfant. Mais est-ce que dans le programme, vous incluez aussi, par exemple, les parents qui pourraient avoir adopté, donc un bébé qui pourrait avoir besoin de couche, ou quelqu'un, par exemple, qui a passé par la DPJ, donc qui a un enfant en bas âge, qui pourrait aussi avoir besoin de couche puis qui voudrait accéder à ce programme-là? Donc, c'est peut-être juste une recommandation, peut-être de pouvoir ajouter ces 2 éléments-là dans le programme pour pouvoir un petit peu chercher un peu, tu sais, c'est plus juste un modèle maintenant, avoir des enfants, là, ça passe par plusieurs chemins. Là, donc, c'est un très bon point, puis on va proposition de s'assurer l'apporter. que ça soit intégré Totalement. dans notre texte. Voilà. Adoption. C'est pas seulement nouveau-né, finalement. C'est Ouais, ben, c'est l'adoption. OK. Oui, Ça a adoption. du sens. Oui. Ouais. Merci, c'était un excellent point. À partir du moment où c'est un enfant qui a besoin de couche, Ouais, peu c'est ça. importe Peu la importe. nature C'est de vrai. la naissance. La politique, c'est pas spécifié, il faut que ce soit un enfant naturel, c'est simplement une preuve de naissance de l'enfant. Sauf que des fois, en adoption, c'est plus difficile d'avoir Ouais, la c'est preuve ça, de naissance, c'est effectivement. juste ça. Là. Donc, peut-être juste accepter aussi les preuves L'acte de d'adoption. naissance, une carte d'assurance maladie qu'on demande comme preuve. Parce que la carte juste désolé, je suis un petit peu là-dedans. La carte d'assurance maladie, ça peut être un petit peu plus long aussi Ouais, d'avoir ouais. quand on vient d'avoir d'adopter. On comprend très bien votre point. Juste vous le dire. Là, On va juste, regarder comment on peut s'assurer que tout ajouter est peut-être intégré. documents d'adoption. Ouais. Voilà, Excellent, pas d'autres excellent. questions. Merci. Excellent Parce que commentaire. juste peut-être pour faire un petit peu de pouce sur ce que vous avez mentionné aussi, on a discuté, parce que quand on parle de couches et tout, on parle de nouveau-nés beaucoup, on parle de jeunes, mais aussi aujourd'hui, on s'est rendu à les plus vieux aussi, là. Donc les gens âgés, fait que ça aussi, on en a parlé, puis on s'est inclus à l'intérieur de ça. Merci. Monsieur, Bonsoir à vous tous. bonsoir. Alain Chartrand, Saint-Féréol, secteur Marsan. J'ai constaté les nouveautés au niveau des luminaires, qui sont quand même éco-énergétiques. Ça, c'est intéressant. Bravo pour le choix.
Par contre, j'ai remarqué que ça éclaire pas beaucoup. J'ai l'impression d'être un petit peu dans le temps d'une paix avec les chandelles. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais, tu sais, avant, je regardais en face de chez moi la montée Marsan au complet. Tu pouvais voir les gens marcher. Personnellement, je trouvais ça plus sécuritaire. Maintenant, je trouve ça très sombre. C'est clair, pas large. Est-ce que c'est des modèles de lampes, de luminaires ajustables? Est-ce qu'il y a différents niveaux qu'on pourrait peut-être modifier avec le temps? Un coup, l'installation sera complétée. Bon, ben, OK, on revise, puis on augmente l'intensité. J'aimerais beaucoup, si c'est quelque chose qui serait possible. Voilà. Mais, merci beaucoup pour votre question. Effectivement, on a eu des discussions à ce sujet-là. Et nous-mêmes, on a remarqué à certains endroits que ça nous donnait l'impression d'être plus sombre. Voilà. D'autres endroits, c'était un petit peu plus éclairé et tout. Quand est-ce qu'il s'attend à terminer l'installation? Fin novembre. Bon, l'installation globale va se terminer à la fin novembre. Et oui, on a une possibilité d'ajuster l'intensité par lumière, par secteur et tout. On attend que ce soit tout terminé. Oui. Puis à partir du système, ensuite, on va commencer à essayer de moduler pour s'assurer que ce soit... c'est sûr que pour ne pas nuire aux citoyens non plus. C'est ça, c'est ça. Puis, mais par contre, donner un éclairage qui va satisfaire les gens. Mais tu sais, mettons, dans le village, ça, je peux comprendre, parce que les maisons sont plus près l'une de l'autre. Par contre, tu arrives sur Saint-Fériol, Saint-Dominique, toutes les Saints. Fait que finalement, ça pourrait valoir la peine vraiment de monter l'intensité, selon moi. Okay. Question de sécurité, peu importe. Mais ça va être regardé. Voilà. Merci beaucoup pour votre question. Merci. Autre question. Monsieur, le contracteur qui a fait les égouts, il s'est affaissé. Il n'y a pas une part de responsabilité là-dedans? Je vais laisser M. Poulin répondre parce qu'on a parlé aussi de ça. Okay. C'est que la méthode, vous vous rappelez probablement, la méthode qui est utilisée, c'est en forage, push-pipe. C'est pas nécessairement la meilleure méthode pour des grandes distances pour un réseau d'égouts. Donc, oui, on est en train de faire nos recherches pour valider s'il y a une possibilité de recours. Il me semble que c'est là comme... Question d'acceptabilité, qui a accepté à l'époque. Vous savez, il y a comme des éclaircissements à apporter avant. OK. Parce que, comme M. Poulin vient de mentionner, effectivement, on a eu une discussion là-dessus, puis ce qu'on disait, bon, l'aqueduc est une chose, l'aqueduc, c'est pompé, c'est poussé, fait que c'est pas un problème, tandis que les égouts, c'est souvent par gravité, puis avec la pente et tout. Fait que quand c'était fait avec push-pipe, on s'entend que le push-pipe, à un moment donné, il peut faire ça, il peut monter, dévier. Fait que, bon, on va vérifier, voir, puis on en a discuté de ça. J'avais parlé avec le contracteur, puis il m'avait dit que lui, il suivait, puis il la contrôlait. Oui. C'est ce qu'il m'a dit. Il fait juste éternuer, puis il vient d'en manquer un pied. Oui, c'est ça. Peut-être que ça serait peut-être moins dispendieux de mettre un récepteur qu'une pompe pour se pomper, puis à ce moment-là, vous n'auriez pas besoin de manger les pompes bien. Peux-tu rajouter quelque chose? Concernant justement les égouts, là. Moi, j'ai vu certaines installations, tu sais, c'est un 10 pouces qui passe, là, de même. Mais nous autres, on est connectés avec un 6 pouces. Il y en a qui sont connectés comme dans le côté du tuyau, là. Ils sont branchés sur le 10 pouces. Tu sais, normalement, là, tu es supposé être par-dessus, puis avec un angle de 45 degrés qui arrive dans le 3/4 du 10 pouces, si on veut. Là. Chez nous, c'est en de même, en tout cas. Mais il y en a à certains endroits là, que j'ai vu, c'est comme plugué dans le côté. Okay. Ça ne pourra jamais bien marcher. J'ai parlé à plusieurs citoyens autour du problème du 447. D'un côté, ils n'ont jamais eu de problème. De l'autre côté, ils n'ont pas de problème non plus. Il faudrait tout de bien investiguer un petit peu là, pour savoir vraiment, avant de tout chambarder partout. Là. Okay. Présentement, ça va bien, là, à bien des places. Il faudrait que ça continue à bien aller par la suite. Là. OK. C'est noté, M. Poulin? Oui. Merci. Autre question? Oui. Oui. Excusez. Pouvez-vous vous lever, juste pour s'assurer que... Ça va bien. Non, levez-vous. Regardez, ils attendent de prendre une photo en arrière, là. Radrey Arrangé. Je voulais savoir l'école. Oui. Est-ce que c'est juste
Ça fait partie des points. Quand ça va être rendu à mon tour, je vais vous en parler. Merci. Merci. Pas d'autres questions? Parole aux élus. Monsieur Loïc. Particulier. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de se déplacer ce soir. Et puis, on s'apprête à attaquer les discussions sur le budget pour l'année à venir. Donc, beaucoup de travail en perspective. Donc, on a bien hâte de faire tout ça. Merci. Monsieur Marcel Guérin. Bonsoir. C'est pas compliqué. Tout ce que M. Boivrin a dit, c'est ce que je voulais dire, mais il l'a dit avant moi. Non, mais merci d'être venu ce soir. Là. Et puis, comme M. Boivrin disait, oui, c'est vrai qu'on rentre dans la période du budget. Et puis, on va travailler du mieux qu'on peut de nos connaissances là, pour avoir un bon budget pour l'année prochaine, là, et que ça soit équitable pour tout le monde aussi. Merci. Merci. Monsieur Proulx. Juste mentionner peut-être le Saint-Fréol-Nord et Saint-Dominique-Nord sont très, très, très achalandés. Puis peut-être, en tout cas, un citoyen m'a parlé de ça, puis je trouvais l'idée pas bête, c'est de vérifier l'état, mettons, on aurait pu le faire avant, mais actuel, puis futur, puis avec les gens peut-être du MTQ, parce qu'on dévie toute la circulation de la Cité des Jeunes, route 340, qui est une route provinciale sur le Saint-Fréol, là. Puis Saint-Dominique aussi, par conséquent. Fait que, parce que la détérioration là, est évidente, là, tu vois les côtés s'affaisser, là. La partie nord, peut-être juste voir ce qu'on peut faire, tu sais, comme donner des chiffres, des mesures pour voir l'impact. Devrait se terminer la déviation à la mi-novembre et non à la mi-décembre. Ce serait devancé, mais quand même, s'il y a des dommages, non, mais c'est il va falloir s'en occuper. Du camion, du véhicule, oui. Je veux juste vérifier ça, si on est capable. Tu sais, avoir des chiffres, des données, peut-être tard un peu, mais d'avoir eu avant puis après, tu sais, donner des chiffres. Ça va mieux que des impressions. C'est tout. Merci, monsieur. Madame Lindsay Simard. Oui, bonsoir à tous. Alors, en ayant une jeune famille, on est tout le temps malade. Donc, c'est pour ça que j'ai mon masque ce soir. Je voulais seulement prendre quelques minutes de votre temps pour vous mentionner aux citoyens de mon secteur du domaine Lucerne que tous les citoyens ont reçu un communiqué de cette façon-là récemment pour les inviter à une rencontre qui aura lieu le 29 novembre à la salle des bâtisseurs au pavillon des bénévoles concernant là, les réseaux d'aqueduc et d'égouts. Donc, j'invite tous les citoyens du domaine Lucerne là, à venir à cette rencontre-là en grand nombre pour pouvoir avoir de l'information à ce sujet. Également, le 20 novembre aura lieu le courrier des lutins pour le Père Noël. Donc, j'invite toutes les familles de la municipalité des CED à sortir dans les rues de leur quartier pour pouvoir remettre leur lettre au Père Noël. Et les lutins m'ont personnellement demandé de les aider. Alors, je serai présente lors de cette journée pour recueillir les petites lettres des enfants. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Ça a été un plaisir de vous voir ce soir, puis au plaisir. Merci beaucoup. Madame Paradis. Bonsoir tout le monde. Donc, pour ma part, j'aimerais souligner le fait qu'on célébrait hier notre première année officielle en tant que conseil municipal. Moi, c'était ma première année à vie de conseillère. Donc, je dirais première année assez mouvementée, puis dans laquelle j'ai appris beaucoup. Puis, je vous dirais que c'est sûr qu'on a encore beaucoup de projets, de beaux projets sur la table, mais je suis très positive pour la suite. D'ailleurs, on a débuté récemment des rencontres entre élus, là, donc c'est super constructif et c'est tout le temps intéressant là, de discuter, d'échanger au bénéfice de notre municipalité, en fait. Puis comme ça fait partie aussi de nos tâches d'élus, mais je serai également lutine avec Mme Simard le 20 novembre prochain. Donc, ça sera un plaisir de vous croiser là, si c'est le cas. Donc, bonne soirée. Merci beaucoup. Monsieur Jacques Bouchard. Moi, j'ai une question pour M. de Boivrin. Repas partagé, le 6 décembre? Absolument. OK. Je voulais juste en prendre note pour être sûr d'être prêt. En général, le premier mardi du mois. Premier mardi du mois. Et puis, bien, merci de votre présence et puis au plaisir de se revoir le mois prochain. Merci. Comme toujours. OK, donc, à moi de terminer ça avec quelques points.
Juste pour vous informer, j'ai eu une réflexion suite à la dernière séance aussi, et pour avoir vécu plusieurs séances en tant que conseiller. Donc, juste pour vous informer que les dossiers ou projets touchant un secteur en particulier de la municipalité seront traités à l'avenir vraiment avec les gens des secteurs. Donc, on va faire des rencontres spéciales avec les secteurs pour éviter qu'il y ait des étirements, puis des longueurs au niveau de la séance. On a soulevé tantôt qu'on entrait dans la période budgétaire. Oui, la période budgétaire, pour nous, membres du Conseil, on commence à y toucher de près. Mais les gens, juste pour vous souligner que les gens qui travaillent à la municipalité, donc dans l'équipe de M. Poulain, ça a déjà commencé depuis juillet à travailler pour le budget 2023. Donc, des rencontres avec tous les secteurs, les besoins, ainsi de suite. Et là, on va commencer, nos rencontres là-dessus bientôt. Juste pour mentionner au niveau budget, le budget va être approuvé, si tout va bien, le 20 décembre 2022 avec une séance extraordinaire. Ça a été mentionné au niveau des courriers des lutins. Les trajets, je pense, sont à confirmer. Hein? Ils ne sont pas arrêtés encore. Hein? OK. Et aussi, ne pas oublier le marché de Noël, le 3 et le 4 décembre. C'est une première cette année, 2 jours. Les années antérieures, c'était seulement une journée. Donc, cette année, c'est 2 jours. Juste pour vous parler un peu de petits projets. Bon, notre dossier de sable vert, filtration sable vert pour l'eau potable. Donc, il va y avoir l'ouverture des soumissions. On est en processus de soumission encore. Et l'ouverture des soumissions est prévue pour le 22 novembre. Donc, bientôt. Et puis, l'objectif est toujours maintenu pour que ça soit opérationnel, fonctionnel au mois de mai 2023. Au niveau de l'école, question de l'école. Donc, je peux vous dire que depuis le 2 novembre, on est propriétaire du terrain où va être installée la nouvelle école. On est en attente dernière version de contrat qui va être approuvée par la Société québécoise des infrastructures. Ça, après avoir passé chez le notaire, le notaire a envoyé tout ça à la Société québécoise des infrastructures parce que c'est eux qui vont tout mettre en place, s'assurer que tout est correct. Et puis, c'est un délai à peu près de 2 à 3 semaines qu'ils nous ont dit. Ensuite, l'autre étape qui va suivre pour nous, lorsqu'on va avoir ça, ça va être la cessation du terrain à la commission scolaire, donc au service scolaire des Trois-Lacs, donc à qui on va donner le terrain. Et eux, ils travaillent déjà depuis longtemps, puis ils sont prêts à commencer les travaux. Ce qu'on s'attend probablement d'ici la fin d'année au niveau des fondations, probablement, puis c'est tout, maximum. Plus de mise en place. La mise en place. Ouais. Mais vraiment, le grand chantier va débuter au printemps prochain. Juste pour tenir au courant un petit peu aussi, hier, on a eu une rencontre à laquelle a participé M. Poulain, Mme Paradis et M. Bouchard, ainsi que moi-même, avec le ministère des Transports. On a fait plusieurs, vous avez vu au fil du temps, on a fait plusieurs demandes au ministère des Transports, qu'on parle du coin de Saint-Dominique et Cité des Jeunes, la 340, que l'on parle sur la 338 au coin de Chemin du Canal, là, au coin de Saint-Dominique, au coin de Saint-Antoine, aux entrées-sorties de Chambéry et de Lucerne. On a parlé aussi au niveau de la Coulée-Biron, donc le Ponceau et tout au niveau de la Coulée-Biron. On a parlé aussi au niveau, parce que ça aussi, ça fait plusieurs années que ça se parle, parce que le bout de chemin Saint-Féréol entre le canal et le chemin du fleuve, c'est un chemin qui appartient au MTQ. Ça n'appartient pas à la municipalité. Donc, on a parlé aussi pour éventuellement rapatrier ça au sein de la municipalité comme endroit. Ensuite, on a parlé du
pont d'étalement de Saint-Dominique qui est en rénovation. On a reçu récemment une lettre du ministère des Transports comme quoi que ce ne sera pas terminé avant probablement fin juin, juillet l'année prochaine. OK? Bon, là, naturellement, dans les discussions d'hier, pour ceux qui ont participé, ça en était, on va dire comique un peu, parce qu'on voit que bon, ça n'a pas l'air grave. Ça n'a pas l'air important pour eux autres. C'est pas grave. Bon, là, ils ont mis ça sur le dos de la grève des ingénieurs. À un moment donné, ça a été retardé de 3 mois au début à cause des hirondelles qui nichaient en dessous du pont. Là, c'était retardé. Fait que là, tout ça pour dire, c'est qu'il reste à peu près l'équivalent de 1 mois et demi, 2 mois de travail pour la fin de la saison. Là, il va rester ça pour l'année prochaine. Mais ça va se faire probablement en mai-juin. Donc, ça aussi, j'ai eu des discussions aujourd'hui un peu avec M. Poulain. J'ai quelques idées à approcher avec eux autres. Mais comme je disais à M. Poulain, ils n'auront jamais vu quelqu'un faire un suivi serré avec eux autres assez régulièrement comme ça. Fait que, donc, on a les contacts. Hier, on a parlé au vice-président du coin. Qui pour nous autres, on a parlé à notre marraine, en fin de compte, là, notre représentante avec nous. Et il y avait une ingénieure aussi sur place et tout. Fait que, donc, ça, on est toujours en suivi, puis c'est des choses qui sont importantes pour nous. Donc, c'était pas mal les points que je voulais juste vous souligner. Ça me prend quelqu'un pour clôturer la rencontre. J'ai un proposeur secondaire. Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Madame Lindsay Simard. Merci beaucoup. Bonne soirée.